Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h48 sur Sud Radio. Il y a une manifestation, un appel à manifester aujourd'hui à Paris, également dans quelques villes, de boulangers, à l'appel d'un collectif, mais également des commerçants artisans qui demandent au gouvernement d'aller plus loin, malgré la mise en place de plusieurs dispositifs d'aide. Nous sommes avec Dominique Enract, qui est le président de la Confédération nationale de la boulangerie. Bonjour à vous. Bonjour. Donc il y a cette contestation qui continue alors qu'il y a des aides. Vous n'appelez pas à manifester aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez donc à ces boulangers qui sont en colère ? Écoutez, évidemment qu'ils sont en colère avec les matières premières et l'énergie. Là, on a eu un passage vraiment très compliqué. Alors maintenant, on est sur les ponts depuis quand même longtemps. Depuis le mois de juillet, on a levé le lièvre. On a quand même été reçus par les ministères pour mettre des choses en place. Et aujourd'hui, il y en a qui sont en place. Et là, un collectif s'est déclaré à faire une manifestation, en plus qui est récupéré un peu quand même politiquement, il faut le dire, etc. Donc ça, nous, on n'a pas organisé cette manifestation. Par contre, on est sur le pont avec tous nos présidents de fédération. On a 96 fédérations qui sont là pour expliquer déjà les aides, les modalités, tout ce qu'on peut faire aussi au niveau pour améliorer ce passage de crise. Donc voilà, et des gens vont manifester aussi, c'est le droit, chacun peut voir, mais là je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés et ça c'est bien dommage. Vous savez, on est sur le CIRA à Lyon aujourd'hui et je vois plein de boulangers. J'ai vu personne en colère, des gens qui sont venus discuter, voir comment ça se passait. En plus il y a quand même du nouveau matériel, il y a tout exposé pour contrer cette crise. Et là, aujourd'hui, j'ai vu que la plupart des gens, en fait, ne sont même pas au courant. Ils savent, ils pensent que c'est compliqué, mais quand on leur explique tout ce qui peut être fait, il y a quand même beaucoup de choses. Et il y en a encore, on en attend encore au niveau surtout du cas par cas, c'est-à-dire des gens qui passent entre les maillons de... Oui, parce que pour ceux qui ont eu des factures qui ont été multipliées par 7, par 10, etc., et qui disent oui, mais il y a des aides avec potentiellement un petit peu de renégociation peut-être, mais ce n'est pas toujours évident. Et puis ensuite, il faudra rembourser cet argent et on en a déjà beaucoup évidemment sur le dos. Quelles informations ne sont pas passées auprès de ces gens-là ? Écoutez, les informations, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que tous ces contrats x7, x10, ça c'est fini. Parce que là aujourd'hui, il y a quand même un plafonnement qui est... il suffit de se déclencher sur le plafonnement. Ça, en plus, c'est pour tous les moins de 10, c'est-à-dire 88% de nos boulangers. Donc ça, c'est contrat toxique. Alors déjà, la vague aussi de cette électricité hors de prix est passée, ce qui fait que l'électricité commence à descendre et tous ces contrats qui vont être mis en place seront déjà beaucoup moins chers. Ça n'a plus rien à voir. Donc ensuite, il y a aussi, il y a l'amortisseur qui se fera automatique. Ça, il y a juste à se déclencher moins de 250 personnes. Il y a le guichet, ça c'est plus 3% du chiffre d'affaires, augmentation de 50%. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses autour desquelles il faut vraiment se pencher sur le problème de l'énergie. Là, je dis aujourd'hui, il faut manifester, peu importe, c'est pas le problème. Moi, le problème, ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens et leur expliquer. Et là, hier, on avait quand même des énergéticiens sur le salon, on avait des juristes, on avait etc. Et les gens partent rassurés parce qu'on a beaucoup des gens qui reçoivent un prix de 500 pour les heures pleines d'hiver et après à côté il y a les heures creuses d'été ou pleines d'été qui n'ont rien à voir. Donc il faut arriver à comprendre le système. Donc j'ai pas dit que c'était simple. Malheureusement, c'est un système que nous on a mis 3-4 mois à comprendre et essayer d'arriver à avoir des aides. Donc nous négocier, si vous voulez, les rendez-vous avec le ministère, on manifeste quand on n'est pas reçu. Écoutez, là aujourd'hui on les a toutes les semaines pour essayer de voir comment on peut avancer. Et là c'est vrai que ce qu'ils demandent c'est le bouclier tarifaire pour tout le monde de le rehausser. Bien sûr, on l'a demandé depuis juillet-août. On nous a expliqué que c'était pas possible. Merci pour ces précisions, Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie. Vous êtes évidemment au CIRA à Lyon. C'est le grand salon autour de l'alimentation, etc. Et au passage, vous avez peut-être entendu l'émission hier de Vincent Ferniaud. Les Français n'ont pas été champions du monde de la pâtisserie cette année. C'est le Japon qui s'est imposé pour la première fois. Les Japonais étaient souvent deuxièmes. Ils se sont imposés champions du monde de pâtisserie devant les Français et devant les Italianos. Allez, il est 7h52.